Donc là, effectivement, l'eau qu'on a prélevée aujourd'hui, après pluviométrie importante et puis épuration. Et là, c'est ce qui a été prélevé à une centaine de mètres d'ici, lors de la pollution, lors du constat de la pollution du digestat dans la rivière. Loin, cette petite rivière connaît bien des remous depuis le 20 décembre dernier. Une pollution aux résidus de fumier liquide a été observée sur 6 km. Les riverains n'ont pas été informés de ce qui s'est passé. Est-ce que c'était grave, pas grave en termes de pollution pour la proximité des animaux, la santé de la rivière? Et donc là, nous aussi, on est très interrogatifs. Cette poche en géomembrane est la responsable. Elle contient des fumiers liquides issus de processus de méthanisation. 950 tonnes au total. La fuite s'est produite pendant son déchargement. Lors de l'évacuation, à un moment donné, mes collaborateurs ont vu que ça débordait des évents. Donc tout de suite, on a stoppé le débordement. Et malgré cela, une infime partie de digestat liquide a pris un regard d'eau pluviale. La pollution pourrait atteindre la Sèvre nantaise et le point de captage d'eau de la région de Cholet dans le Maine-et-Loire. L'Office de la biodiversité mène une enquête. Sèvres Environnement attend ces analyses avec impatience. On s'aperçoit que les politiques veulent noyer le poisson puisqu'ils disent tout simplement que ça va être dilué, donc il n'y a plus de problème. Eh bien, on ne sait pas encore comment l'usine évitera les prochains accidents. Dans le nord des Deux-Sèvres, 2 méthaniseurs sont en activité et 2 autres sont en projet. Avec cette pollution, le développement de cette méthode ne fait pas l'unanimité.